Il y a 72 jours exactement, j'ai entamé la transformation physique d'un abonné de 154 kg et en rémission d'un cancer. Après 2 gros mois de travail, Dan fait maintenant 137,4 kg précisément. Et c'est le poids que je veux faire aujourd'hui. On m'a toujours dit, un bon coach, c'est quelqu'un qui arrive à se mettre à la place de la personne qui coach. Je le prends au pied de la lettre et c'est parti pour 24 heures en faisant aux alentours des 130 kg. L'objectif aussi à travers cette vidéo, c'est de vous montrer que l'obésité est une vraie contrainte, un vrai combat, contrairement à ce que certaines personnes pro-body positive pourraient vous laisser croire. Accepter son corps, c'est bien et important, mais l'accepter tout en se forgeant une bonne santé, c'est encore mieux. Bref, commençons ce qui risque d'être la plus longue journée de ma vie. Comment tu vas? Parce que c'est important, je t'ai pas encore posé la question. Très bien, écoute, magnifiquement bien. J'ai hâte de te faire subir quelque chose. Donc là, comme vous le savez, voilà Dan, vous le connaissez sûrement. Donc ça fait 2 mois que je le fais un peu souffrir, mais que ça paye. Et on pourra justement reparler de ça après, quand moi je serai en souffrance. Aujourd'hui, c'est moi qui me mets dans sa peau. Ok, carré. Oui, j'ai une jambe de zinzin. Ouais, attends, déjà je vais finir en plombier si je fais ça. Oh, c'est horrible. En vrai, c'est quoi? Je suis un peu fou. Donc aujourd'hui, on fera une séance pec. Je vais le faire avec cet équipement-là. Normalement, je crois que je peux me coucher, j'ai pas trop de rembourrage, pardon. Donc en vrai, ça devrait le faire. Mais j'en perds mon vocabulaire tellement c'est lourd. Du coup, je vous propose, vous mettez 3000 likes sur la vidéo. Je fais un épisode 2 où je fais un leg day complet avec ça. Et je vous évoquerai aussi du coup les principes d'entraînement, tout ce qu'il y a comme adaptation et comme contrainte lorsqu'on est en surpoids pour faire les jambes et pour faire un entraînement très intense. Si vous voulez me voir souffrir, vous allez déjà le voir aujourd'hui. Mais si vous voulez pousser la chose un peu plus loin, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un jour, je pourrais dire que j'ai habillé Flequinho. Il fait si froid en Alsace en ce moment. J'ai si chaud maintenant. Alors là, par contre, tu touches un point, justement. Moi, personnellement, T'as jamais froid, non? j'ai rarement froid. Et par contre, en été, ça devait être... Ah, c'est une horreur. Mais il faut savoir que à partir du moment où on est à plus de 15 degrés, on va dire, la nuit, je dors avec un ventilo sur moi. Vraiment directement pointé sur moi. Ah ouais? Ouais, je peux pas dormir autrement. Je vais mettre la capuche. Nickel. Hop là. Ouais. Oh, je peux plier les bras. C'est bon. Ah, voilà. Attends, va juste... Je te tire juste derrière 2 secondes. Hein. Voilà. Ça va comme ça? Nickel. Et attends, je te remets la Oh, je capuche. suis tombé. Voilà. Oh putain. Déjà, la cave, on dirait je vais dans les abysses, tu vois. Et là, c'est vraiment, pour le coup, vraiment le cas. 3 hours later. Oh, je suis si lourd, putain. J'ai l'impression que j'ai fait 10 km. Ok. Juste à l'instant, mes lestes, me faisaient mal aux pieds. Du coup, je me suis... j'étais comme ça. Genre, je vais vous montrer. J'étais comme ça là, chez moi. Et je sais pas, il y a un abonné qui passe, il fait « Ah, c'est ça, Fleck, maintenant !» Je sens que je vais perdre ma dignité dans cette vidéo. Mais bon, on le fait pour la bonne cause. On va montrer à quel point c'est contraignant d'être en surpoids. Et on va vous divertir. Bon, du coup, maintenant que t'appréhendes un peu mieux la charge, côte à combien tu me fais 10 burpees là? 10 burpees là maintenant? Allez. C'est quoi, moi, il n'y a même pas de côte. Je l'ai fait là direct. Allez, ok. Oh, ça... Putain. Oh, je peux pas les faire correctement. Écoute, on mettra une boucle avec les vis. Là, j'ai l'impression de vivre la situation inverse. Et 10. Bon, allez, mon gars, tu les as fait. À ton tour, non, reverse. Oh. Et dites-vous que encore, moi là, j'ai un cœur en bonne santé de sportif. Ah, forcément, la prise de poids a été brutale parce que ça s'est fait en un jour. Mais imaginez le cumul d'un cœur en mauvaise santé, plus d'un corps aussi encombrant, plus de tous les problèmes que tu peux avoir. C'est quelque chose. Hein. Ouais. Okay. Et il se trouve qu'en fait, après cancer, une fois que la rémission était là, je me suis dit, en fait, ça aurait pu s'arrêter maintenant. Alors pourquoi je devrais m'inquiéter de ça ou ça? Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé vraiment de, comment dire, de corriger un peu tout ce qui allait pas dans la vie, quoi. Et maintenant, c'est le poids, quoi. Toutes ces pensées limitantes que tu vis au quotidien, en fait, faut juste passer outre. Et en fait, une fois que tu fais, ça va. Bon, et du coup, quota combien tu cours jusque là-bas et tu reviens? Aller-retour? Aller-retour. Allez, je suis joueur quota 2. Allez, ok. Okay. 1, 2, 3, 1. Putain, ça merde. Oh frère! Oh gros, j'avance pas gros. Je comprends pas pourquoi on me regarde bizarre, je capte pas trop, tu vois.
Ouais mon gars, challenge réussi. Oh, c'est une horreur. Dan, il s'est moqué de ma vitesse là quand je courais. T'es mort. Les gars, je suis éteint. Quand t'as combien le monteur, tu me portes jusqu'à la fin? Dis une côte. 2? Bah gros, tu vas jamais voir. Il est fou. 15? Vas-y. 1, 2, 3, 8. Putain. Le mec il dit 2, c'est fou. Du coup, on a fait à peine 3000 pas, sachant qu'une journée de Dan, c'est au minimum 10 000 pas. Donc après la séance, on devra en faire 2 fois plus, putain. J'ai envie de crever, je sais même pas comment vous le dire. Donc là, on va cuisiner. Enfin, rectification, je vais regarder Dan cuisiner du coup. Je suis si fatigué. Bon, la séance, je vais assumer. J'ai dit que j'allais la faire avec ce poids-là. Je vais le faire, si ça soit chiant ou pas. Et bah là, du coup, on commence la cuisine. Du coup, je vais ouvrir le frigo. Pour ma défense, il n'y a que des trucs diète. Par contre, tu verras, il y a un truc que je ne bois même pas, qui était présent du coup parce que j'avais mon anniversaire pendant longtemps, donc mes potes boivent beaucoup ça. Et je pense qu'ils vont rester là pendant 5 ans. Du coup, crois pas que je suis alcoolique. Du coup, de manière générale, ça c'est mes 3 étages, tu vois. Et ça, c'est, vas-y, ça fait déjà 2 mois que c'est là et je pense que ça va y rester, voilà. Donc, ce qui nous intéresse, bien sûr, le bon poulet. On va prendre avec ça un petit mélange. Attends, c'est celui-là qui est, ouais, avec 0 sel en plus. Ah, petit mélange de légumes grillés. Donc, pour rappel, Dan, il est environ aux alentours de 2500 calories tous les jours. Avec ça, actuellement, il n'a pas faim. Donc, on ajuste évidemment. Ça lui fait donc un déficit. Et en plus, on le booste énormément avec toute la marche, toutes les séances, etc. C'est pour ça qu'il perd bien du poids. Du coup, il a 2 gros repas avec quand même 125 grammes de riz par repas. Il a aussi une bonne collation, pardon. Donc là, ton repas, il fera aux alentours des 700-800 calories. Repas complet, protéines, glucides, plein de légumes à volonté pour avoir un gros volume alimentaire et ne pas avoir faim. Et voilà, je crois que un truc à rajouter? J'ai faim. Enfin, je rigole. J'ai faim ou c'est faim? J'ai faim. Ah, je crois que c'était faim ce que je disais. Tu sais quand on oublie de manger sa banane. Chef, regarde, je t'ai dit, j'ai acheté 3 kilos. Il y a de quoi faire. Après. Bon, après tant d'efforts et une vie de dur labeur, c'est là qui dramatise. Donc nous avons un bon repas complet. Et donc c'est avec ce genre de repas que Dan réussit à perdre du poids. Donc ceux qui disent qu'en perte de poids on ne mange pas assez, ça reste des belles assiettes. On les a bien méritées aussi. Hein. Ouais, effectivement. Bon, du coup c'est Dan qui est à cuisiner. Il y a un passif dans la cuisine. Du coup nous allons goûter taste test en direct. Je décline toute responsabilité en cas de mauvais goût. Oh c'est banger. Ah ouais, ça vit. Hein. Un petit peu de ketchup allégé et là on se met bien. Donc merci Dan Mais avec plaisir. pour ce repas. D'ailleurs tu peux ne pas perdre la main en mettant un tout petit peu. Bien sûr. Merci chef. Hop là, petit ketchup allégé. Donc là on mange, on prend une petite période de digestion tu vois. Et ensuite on va s'arracher les pecs, on a une séance push qui nous attend. Enfin c'est pecs, épaules, triceps. Mon dieu. Reste les pas, oh il reste autre chose. Bon, repas terminé, c'était d'ailleurs très bon, merci pour ça. Maintenant, bah il y a une séance à faire. Et je t'avoue, là je suis au bord du gouffre, tu vois. On va y aller, je vais pas conduire parce que je peux pas conduire avec des jambes comme ça. Parce que je pense que si je passe sur l'accélérateur avec ça, wow, ça risque d'être compliqué. Donc séance push, il y a la marche encore à faire. Et j'avais aussi quelques questions des abonnés. Donc je vais te les poser maintenant, comme ça on a un petit temps de pause avant le calme avant la tempête. Pour moi, c'est déjà la tempête dans mon corps depuis avant, mais. Tu vois, c'est un peu le moment de la salle, hein, c'est bon. Ouais, ouais, t'inquiète. À Skip, il y a eu genre 1000 questions, on va les poser tranquille, tu vois. En gros, la première question, c'était par rapport à ton sommeil. Est-ce que le fait d'être en surpoids, ou même du coup en obésité, ça t'a amené à. Enfin, en quoi ça a impacté ton sommeil? Alors, de base, avant le muscu, tu parles? Ouais, en mode avant la transformation et même. Ouais. Alors, moi, j'ai toujours eu un rapport très compliqué au sommeil et je fais de l'apnée du sommeil. En tout cas, ça a été depuis 2 ans, je crois, 2 ans et demi, où on a découvert que je faisais de l'apnée du sommeil. Et c'est lié génétiquement ou par rapport à ton surpoids? C'est lié au surpoids. Okay. Je pense que chez moi, en tout cas, c'est vraiment. T'as tellement de graisse et ça se. Quand tu dors, les muscles se relâchent et du coup, ça écrase et voilà, au final, c'était ça quoi. C'est-à-dire que si un jour, bon, on va dormir ensemble du coup, mais genre, c'est-à-dire que d'un coup, j'entends plus rien, tu vois, genre. Bah, alors, si je dors sans la machine, oui, c'est pour ça d'ailleurs. T'as une machine du coup? Ah, je dors avec une machine, ça s'appelle une machine à air positif, je crois, ou continu. Et en fait, j'ai un masque que je mets sur l'intégralité du visage. T'en as qui a juste le nez, machin. Moi, j'ai tout parce que je respire pas beaucoup par le nez. Et en fait, ça t'envoie de l'air à un rythme constant. Et dès que tu t'endors ou qu'il sent que l'air ne passe plus, il l'envoie plus. Jusqu'à qu'en fait, comme ça, ta gorge, elle reste ouverte. Et du coup, bah, moi, ça fait un peu plus de 2 ans et demi.
3 ans peut-être en fait que je dors avec ça. Et alors ça change la vie parce que du coup avant ça j'étais tout le temps fatigué et je ne savais pas moi que j'avais ça. C'est ma femme qui m'a dit. Mais tu te réveillais si tu as une apnée? Non, quand tu as une apnée, ça t'amène à te réveiller ou tu restes endormi quand même? Bah, figure-toi que je ne me réveillais pas du tout, non. On a fait les tests. Il est au bord du gouffre, tu sais, il est en train de mourir et en fait il se réveille pas. Écoute, j'ai fait les tests et je crois que j'étais, alors je sais plus si c'est 37 ou 47 apnées par heure. C'est-à-dire il y a 37 fois ou 47 fois, je sais plus, je crois que c'est 47 mais j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est peut-être 37 et du coup. En fait tu respirais quand? Mais du coup t'arrtes de respirer. C'est fou, c'est 47, c'est énorme. Après ça peut être des petites secondes, tu vois. Mais ça reste quand même pas normal. C'est beaucoup, ouais. Par heure c'est vraiment beaucoup. Je fais de l'apnée sévère et du coup j'ai été à Paris une nuit pour tester. Ouais, 37 ou 47 arrêts par heure et du coup depuis je suis avec la machine, peu importe ce que je fais. Si je me couche pour une sieste ou pas, j'ai une machine qui m'envoie de l'air tout le temps, quoi. Et c'est d'un point de vue psychologique, moi je sais que si jamais j'étais, entre guillemets, tu te sens pas dépendant d'un. Enfin, en mode, c'est quoi ton rapport par rapport à ça? Et c'est pas du tout un jugement contraire, c'est juste savoir en mode. Le rapport est multiple. Au début, c'était vraiment très compliqué parce que moi j'ai tendance à bouger assez la nuit, tu sais, à me retourner, machin. Et du coup, tu sais qu'au moindre mouvement, tu peux l'enlever. Tu te dis, je suis obligé de dépendre de ça, je suis obligé de faire attention, ça m'oblige à réfléchir, à toujours faire en sorte que le machin bouge pas et tout, c'est chiant. En plus de ça, je peux pas dormir à n'importe où comme tout le monde. Je peux pas, genre là, je suis fatigué, je peux pas me coucher à côté de toi et dire je vais faire une sieste parce que je sais que je vais me réveiller, genre mal à la tête et tout. C'est vraiment. Ah, ok, d'accord, c'est pas. Okay. S'il y avait pas tous ces désagréments, ça irait encore, mais en fait. Quand j'ai pas la machine, j'ai des douleurs à la tête atroces, vraiment, c'est vraiment horrible. Je suis fatigué tout le temps, je n'arrive plus à réfléchir. Du coup, je suis quand même très content d'avoir ça et je suis très content que les gens qui font de l'apnée du sommeil de nos jours puissent quand même vivre normalement. Est-ce que tu as eu un petit changement du coup entre le jour 0 et maintenant? Je pense que évidemment ça ne va pas être le cas, mais est-ce que c'est dans ton objectif aussi de pouvoir, pas forcément te séparer de la machine, mais avoir un impact positif? Enfin, tu penses à quel point ça peut t'impacter ce qu'on fait là actuellement sur ce sommeil-là? Alors pour l'instant, je pense qu'on n'est pas encore au point où il y a vraiment un impact pour l'instant, mais j'espère qu'à terme, parce qu'effectivement, j'aimerais beaucoup me débarrasser de cette machine. Parce que même si effectivement, grâce à elle, je peux bien dormir, j'aimerais quand même pouvoir dormir sans machine, n'importe où, parce que mine de rien, c'est quand même un bruit, c'est quand même un. C'est une contrainte. Hein. Voilà. En vrai, les gens ils se rendent peut-être pas compte, mais toi par exemple, c'est pas ton cas, mais par exemple, certaines personnes diabétiques qui ont une pompe sur eux, qui doivent gérer, etc. Si t'as ça à penser, ça, bah tu sais, tu te sens moins libre entre guillemets. Moi, c'est moi comme ça que je le vivrais. Je me dirais, ok, le moment où tu dors, t'es seul, t'es libre, tu dors quoi. En fait, non, t'es dépendant d'une machine. Moi, ça me. Mais après, le but, c'est que voilà, je te le souhaite et j'espère, hein, ça se trouve. Mais en tout cas, c'est quasiment sûr. En tout cas, même si t'as toujours besoin de la machine, c'est que ton sommeil va être forcément moins altéré. Tu auras sûrement moins d'apnée de sommeil en étant plus léger. Donc, je pense et j'espère. En tout cas, c'est un but parce qu'apparemment, quand tu maigris, il y a des chances que tu puisses en avoir moins. C'est pas le cas pour tout le monde. Okay. Après, pour moi qui fait de l'apnée sévère, je sais pas. J'espère. On verra bien en tout cas. Mais si ça pouvait marcher ça aussi, je serais très heureux en tout cas. Ouais. On a un nouvel objectif du coup. Pas dans les 90 jours, mais peut-être plus tard. Hein. Ouais, bien sûr. Bon les gars, qui dit grosse séance, on va prendre le pré-origine, code Flequigno du coup si vous voulez me soutenir. On va se prendre ça et je vais être honnête avec vous, j'ai enlevé au niveau des jambes. En vrai c'était vraiment trop douloureux. Donc là je suis quand même très bien lesté. Hein. On va faire le travail avec ça. J'ai aussi enlevé les poids dans le dos parce que là aujourd'hui on a du militaire et de l'incliné. Donc si je prends avec les poids dans le dos, je vais juste me détruire le dos, ce qui n'est pas là le but. J'ai compris ce que c'était être en surpoids. Maintenant je vais comprendre à quel point on transpire lors d'une séance. Donc pré-workout et c'est parti. Bon, la chauffe est terminée pour moi et pour Dan. Là, on va envoyer, quoi qu'il arrive, pas d'excuses. Si Dan il a perdu du poids sur ces 2 derniers mois, c'est parce qu'il se la donne sans réfléchir. Bah, je vais faire pareil pour honorer son beau début de transformation. Du coup, là, on va suivre la séance push de mon programme 5 séances. Donc, c'est la deuxième séance push avec un accent un peu plus mis sur les épaules. Donc, au début, on commencera avec DOP incliné, on passera sur les épaules et on finira sur les triceps. Les programmes sont dispo en bio si tu veux les suivre. Et bah, c'est parti, hein. C'est le début de la guerre. Hein. Et c'est parti, on contrôle. Et on envoie. Parfait. Et on envoie, c'est très bien. Magnifique, encore. Contrôle et t'envoies. Allez, on finit bien la série. T'en as encore 2. Et une dernière. Et boum. Ok, bien. Là, on va monter. Hein. Moi, je te propose, on tape les 36 en série. On essaie d'en faire, je sais pas, une série de 6 bien propre. Ok. Je pense que c'est dans tes cordes.
Sachant que Dan, il a commencé le challenge, il tapait même pas les 30 au coucher. Donc là, si tu fais une belle série à 36 en incliné, on montre que t'as perdu du poids mais t'as pris de la force aussi. Ok. Et vu que toi, tu honores un petit peu la muscu, tu vois, bah moi, je vais faire pareil. Et je vais commencer avec une série à 46, plus ça fera 49 par main. Ou alors, je vais mettre un peu moins alors. Je vais mettre 44, je vais tester et on verra. J'ai jamais senti les 44 aussi lourdes. Oh la dinguerie. Allez, on s'applique Dan. On contrôle, c'est dans tes cordes. Bien, magnifique. Oui. Oui, encore. Ça fera la 8e. Boum, boum. Bien. Ah, c'est propre ça. Tu sais qu'à l'incliné, ces séries à 36, c'est très solide. Hein. Ah ouais? Et moi je me dis, si on est gourmand, vas-y on met les 38, on fait les fous. Tu mets 38, moi je teste les 50. Ok, ouais. Ok. Ok. Il fallait juste ça en Là, fait. moi je teste. Hein. Avec moi. Sa mère. Désolé pour les cris de barbare. En fait, au final, j'ai l'impression que vu que le poids est ici, c'est moins lourd que si j'avais 53 par main parce que j'aurais pas été capable de faire autant de reps. Mais c'est quand même plus dur que juste les 50. Quoi. Ouais. Là c'est propre. C'est pour ça que j'ai des bzz comme ça en fait. On se fait confiance, on bosse pour ça. On sait faire. Une, bien, encore. Oui, deux, encore. Et 4. C'est pas grave, encore, shake-toi. On y va. Encore une. Et boum. En vrai, tu vois, la forme n'y était pas, mais là-dedans, ça y était. Et moi, c'est ce qui m'importe. Au moins, on sait que les 38 à l'incliné, c'est encore trop lourd. Mais la différence entre l'incliné et le couché, normalement, elle est quand même assez importante. Ouais. Donc là-dessus, pars dans l'optique où tu as fait une série complète à 36 et que 38, c'est encore un petit peu trop. Les gars, j'ai l'impression que je suis en train de pleurer. Juste, je transpire, même des yeux. Même mes yeux, ils transpirent. Je crois que j'ai jamais vécu ça. Donc là, on passe au deuxième exercice. On va faire du DOP militaire. À nouveau, 3 séries entre 8 et 10. De toute façon, on vous mettra un récap à la fin de la séance pour ceux qui veulent suivre cette séance-là, qui est donc beaucoup plus axée sur les épaules. Vous l'avez compris. C'est parti. Oh. Go hard, or go home, go home, go hard, or go home. Bien, et tu contrôles. Prends ton temps. Voilà. Les altérations dans la vision périphérique et on envoie. Très bien. Touchdown like the end zone. When the circle turn to my home, can't get me out of my zone. Go hard, or go home, go hard, or go home. Yeah, these championship rings on my hands now. In my head I'm top 10. Par contre, t'aurais pu ranger les poids un peu quand même. Écoute, on fait ça à la fin tranquillement, mais bon, après avoir soulevé du 50 en développé comme ça là. En vrai, je comprends du coup que les personnes obèses qui disent ouais j'ai la flemme. Ouais, je te jure que là, ranger ça pour moi c'est un effort de zinzin. Mais quand t'es Après obèse, si je les porte, je suis censé les ranger aussi tu vois. quand t'es obèse, lever la main, c'est un effort zinzin. C'est pas faux. Facile ça pour toi. N'oublie pas on est puissant donc on envoie. Encore 2 en contrôle. Encore une. Boum. Et une dernière. Ok. Ah, la dernière était En dure. vrai, comme avant, c'est un peu moins clean techniquement, mais ça montre que tu es capable et qu'il faut juste répéter encore le mouvement. Il est déjà plus facile qu'il y a la semaine dernière là. Bien ouais. Attends. Hey, j'ai oublié mon cerveau là, tout mon sang est dans mes bras, dans tout mon corps, sauf dans mon cerveau. Bon, 3e exercice, skull crusher aux haltères. On passe directement sur le triceps. J'aime bien alterner entre le travail des triceps puis des épaules, histoire de mettre quand même une grosse charge de travail sur les triceps et assez rapidement dans la séance, pour pas les négliger. Parce que souvent dans les push-pull legs, on fait les triceps à la fin, on a plus trop de jus et c'est dommage. Sachant que moi, j'ai pas des gros triceps, donc voilà. Bien. T'as voulu mettre 10, on assume maintenant, mais tu contrôles. Super. Encore, contrôle. Et t'envoies, encore. Bon,
4e exercice. On va faire éversion latérale aux haltères. Et celui-là, je le redoute parce que bah, forcément, j'ai des poids positionnés justement à l'extrémité de mes mains. Donc là, c'est ma série de chauffe normalement, mais je pense que ça sera ma série de travail. C'est parti. Nickel, encore. Et encore 3 avec moi. 2 et une dernière. Allez. Ok. En fait, je me vois dans le miroir, je vois un physique qui me plaît pas, du coup ça me donne envie de me la buter, tu vois. En fait, indirectement, je deviendrai un monstre à la fin de la vidéo. En vrai, je te jure, moi, c'est ça qui ça me motive aussi. Ça, j'aime bien me mettre en oversize et tu sais, me dire qu'en fait, rien n'est acquis. Il faut continuer à charbonner pour avoir ce que t'as, tu vois. Ouais. Bon, j'aime bien mettre en oversize, ça cache un peu, tu sais. Après, quand t'enlèves le t-shirt. Avoue que de base, lui, il était pas oversize. Et là, il est devenu plus oversize suite à. Écoute, ma copine, elle se moque de moi en ce moment. Enfin, j'ai ma copine, ma femme, elle se moque de moi en ce moment parce qu'on dirait des robes. Et du coup, pour rigoler, je lui fais souvent le. Vas-y, bah, montre-nous du coup. T'as vu le. Alors celui-là encore ça va, c'est pas un des. Mais j'en ai, je te jure, ils me vont là. Mais tu sais que c'est à la mode les oversize, donc parfait. Tu t'es mis à la mode indirectement. Ah, c'est ça. Loading, strap with the lyrics like I'm bowling. Keep pushing on, keep rolling. And when I listen, but I told him one more time. Your favorite MCs, bronze or silver. These raps here are golden. Cards on the table, there's no folders. Spit bars at the club, zoning. TikTok, come to London, get ripped off. Man, get pissed off when je venais de dire qu'en fait, les jambes ça va être vraiment une horreur parce que je vais transpirer de fou. Et après, je réfléchis à une autre séance et je me suis dit, mais en fait, le dos, c'est cheaté de fou parce que sur le tirage vertical, bah, je vais être plus lourd au niveau des mains. Donc je vais devenir un monstre. Je pourrais dire, ouais, je mets plus que 100 et tout, alors qu'en fait, bah, c'est juste le contrepoids. Et là, c'est pareil pour les triceps. En fait, je vais être beaucoup plus fort, non? 45, c'est une charge que je peux presque pas soulever normalement. Ah, t'as quoi? C'est pour ça que t'es aussi fort sur ces tirages. Je rigole, en plus, moi, je suis décevant sur ce tirage. La séance était intense, comme ça qu'on perd du poids, donc ça fait plaisir. Mais je vais devoir malheureusement tout nous rééquiper parce qu'on n'a pas fini les pas. On a dit, le triptyque de ta réussite, c'est des bons entraînements, une bonne diète, mais c'est aussi les pas parce que tu dépenses énormément de calories. Donc je vais me rééquiper, on vous montrera juste un screen des pas. Et bah, merci de nous avoir suivis dans cette vidéo. N'hésitez pas à suivre Dan sur son Insta, il poste à chaque fois ses pas. Donc si vous avez du mal à être assidu, vous verrez à chaque fois ses stories, vous verrez qu'il est très assidu. Donc voilà, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. Dernier mot pour la vidéo. Abonnez-vous, suivez-moi. Suivez-moi. Et bah on se dit à une prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Loading, strap with the lyrics like I'm bowling. Keep pushing on, keep rolling. And when I listen, but I told him one more time. Your favorite MCs, bronze or silver. These raps here are golden. Cards on the table.